Bonjour, je vais vous présenter des opales de synthèse entièrement créées par la main humaine. C'est Pierre Gilson qui a su synthétiser des opales utilisables pour le marché de la bijouterie dès la fin des années 60. Les opales synthétiques sont créées à l'aide de gel de silice, mais d'autres éléments peuvent être ajoutés à la structure de l'opale, comme des petites sphérules d'oxyde de zirconium entre les sphères de silice, permettant l'augmentation de la différence d'indice de réfraction et donc l'augmentation de l'intensité des jeux de couleurs. Des critères visuels peuvent réussir à déterminer si l'opale est synthétique ou non. En effet, lors du stade de sédimentation, les sphères de silice des opales synthétiques s'agencent en colonnes. Les opales sont alors taillées perpendiculairement à celles-ci afin de ne voir que les jeux de couleurs sous forme de taches et ainsi masquer ces colonnes, signe typique des opales de synthèse. Mais il sera possible de les voir lorsque le cabochon est placé de profil. L'aspect trop parfait des motifs et l'extrême brillance des couleurs sont des indices supplémentaires. Lorsque l'on observe le dos de certaines opales synthétiques, elles renvoient une seule couleur, comme les exemples que je vais vous montrer après. Le prix d'achat, évidemment, de l'opale est un facteur à prendre en compte. Je vais donc vous montrer maintenant les différentes opales synthétiques brutes et taillées. Alors, premièrement, voici un bloc d'opale de synthèse brute. Vous voyez, c'est un bloc tout plat. Et donc voici les colonnes dont je vous parlais précédemment. On les distingue très bien sur la tranche de la pierre. Et donc on taille les cabochons d'opale. Ce sera ici le dessus de la pierre. Donc on n'observe que des taches de couleur. On n'aperçoit plus les colonnes. Et voici l'arrière de la pierre. Et donc comme je vous l'indiquais, parfois il y a une seule couleur qui apparaît sur le fond. Voilà, c'est extrêmement brillant. Donc ça, le brillant, ce type de brillant, mais surtout les colonnes, sont vraiment typiques des opales de synthèse. Voilà, c'est le genre de bloc que l'on obtient à la fin du processus. Et ensuite, on taille des cabochons à l'intérieur avec une scie, on coupe des fines tranches, et ensuite on fait les cabochons. Voilà un petit exemple d'une vraie opale brute. Ça, c'est une opale australienne brute. Donc vous voyez, c'est irrégulier, il y a de la roche-mère. Ici, on observe le jeu de couleurs de la pierre. On ne le voit pas très bien. Ici. Autre exemple, une opale éthiopienne brute. Donc pareil, il y a de la roche-mère, la forme est inégale. Voilà. Donc au niveau des brutes, c'est facilement reconnaissable. Là, c'est vraiment un bloc, on dirait un gros morceau de plastique. Et c'est surtout, c'est vraiment les colonnes qui font la différence. On observe vraiment pour ce qui est des cabochons, des pierres taillées. Voilà, je vous les montre en gros plan. On voit toutes ces petites formes géométriques. C'est le dessus des colonnes finalement. Les colonnes, on les observe en regardant la pierre sur la tranche. On voit bien, voilà, là on voit les colonnes de couleur. Sur celle-ci, c'est bien visible. Voilà. Voilà, sur la tranche, là on voit vraiment les colonnes de couleur. Alors c'est des imitations vraiment très très belles, très brillantes. Pareil sur la tranche, on distingue les colonnes. Le fond,
Vous voyez, c'est multicolore, mais par moment, ça vire à une seule couleur. Des opales blanches, synthétiques également. Pour les opales blanches, c'est un peu plus compliqué à les reconnaître, parce que certaines opales éthiopiennes ont parfois un peu les mêmes motifs. Et regardez le fond de celle-ci. Il faut que je trouve la couleur. Voilà, ça vire au rouge, on voit peut-être pas bien avec le reflet de la lampe. Voilà, si on voit quand même. Voilà, c'est le même principe que le gros bloc de brut que je viens de vous montrer. Voilà, il y a le rouge qui ressort. C'est le même principe. Donc voilà, pour les prix, il faut savoir qu'une pierre comme ceci, une pierre synthétique, ça vaut 20 à 30 euros. Alors que si c'était une vraie pierre, ça pourrait se négocier 5-10 000 euros. Donc faites attention lorsque vous en achetez. Surtout si elle a de la valeur. Si vous payez 30 euros et que c'est une fausse pierre, ça n'est pas entre guillemets très grave. Si vous investissez 5 000 euros alors que ça en vaut 30, c'est déjà plus embêtant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce type d'opale et vous permettra de ne pas avoir de doute lorsque vous en aurez une entre les mains. Merci.